Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Nous voilà encore dans une nouvelle vidéo. Il y a de cela quelques jours, le général Kami Makosso a reçu des mises en garde lors du conseil de discipline des pasteurs. Avant destitution de ce dernier, Kami Makosso a reçu bon nombre de mises en garde que nous avons tous vues sur la toile. Oui la famille, devant les yeux du monde, il a décidé de changer. Est-ce que le général Kami Makosso peut changer, ne plus entrer dans les buzz, des trucs de bad buzz et autres là? En tout cas, dans cette vidéo, la petite sœur du général Kami Makosso, Lolo Beauté, se prononce et donne ses avis et nous fait un story time de comment le général Kami Makosso lui a fait sortir de la pauvreté. La famille, si vous voulez tout savoir, je vous prie de regarder cette vidéo très attentivement jusqu'à la fin, car tout sera détaillé. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la massivement et n'hésitez surtout pas de me mettre vos avis dans les commentaires, c'est très important. Sur ce, bon visionnage. Je vais parler un peu aujourd'hui en travaillant de l'actualité de mon frère le général Kami Makosso. Je vois sur la toile, d'abord même, quand il faisait son direct avec les pasteurs là. Quels sont ceux qui ont suivi son live avec les pasteurs lorsqu'on était en train de l'introniser, tout ça là? C'est du moi-même sa propre soeur. Je regarde direct là. J'ai dit ouais, mon frère a frappé fort. C'est-à-dire ces soutanes là même, c'est-à-dire la toge, quand ils ont mis sur lui, franchement, moi-même j'ai commencé à rire. Je vous explique mon témoignage quand j'ai regardé le direct du général. Moi-même quand j'ai vu toge là, le sérieux du général, j'ai dit aïe, mon frère là, qu'est-ce qui se passe encore? Parce que mon frère là, j'ai peur. J'ai peur. Aujourd'hui, il dit qu'il change. Demain, on le voit sur panel. Aujourd'hui, il dit qu'il change. Une fois, il est passé sur People Polémique. Il dit non. Vous n'allez plus jamais me voir sur un panel. Il dit, dès qu'il est sorti de là-bas, net, il est monté au moins sur 4 panels. Il dit, hé Seigneur, mon frère là, toi-même tu as prié pour ta soeur jusqu'en... Parce que vous savez, dans une famille, on attaque toujours celui, la brebis galeuse. On prend toujours la brebis galeuse pour attaquer les autres. Et vous savez que moi, Lolo Beauté là, je n'avais pas un bon comportement. Donc quand les gens même attaquent le général, qui ne peuvent pas trop l'attaquer là, ils prennent mon nom pour aller le honir. Bon, au jour d'aujourd'hui là, mon nom là, hey, il dit, c'est blanc comme ma tenue que je suis assise là. Il n'y a pas de tache. Il n'y a pas de tache. Le général, tu as prié jusqu'à Dieu même enlever ta soeur. Voilà. Donc tout ce qui est la boue, tout ce qui est problème. J'ai dit, quand j'ai vu mon frère encore, il dit, cette fois-ci là, il y a Bible. Parce que c'est vrai. D'habitude, il dit change. On le voit encore. Il dit change. On le voit encore. On dit change. On le voit encore. Mais quand j'ai vu Bible là, mon cœur coupé, j'ai dit, hé Seigneur. Voilà les images qui vont rester à vie. Seigneur, j'ai commencé à dire, moi-même là, les gens étaient en train de rire sur direct. Et puis moi-même, je suis en train d'intercéder. J'ai dit, Seigneur, je te prie. Pardon, mon frère là. De toute façon, je vois Bible là, grosse Bible comme celle-là. Bible aussi n'est pas petite. Au lieu d'envoyer les petits testaments, les gens envoient une grosse Bible comme celle-là. De toute façon, la Bible là même est mou comme celle-là. Franchement, moi j'ai peur. Je commence à prier, dire, hé Seigneur, si mon frère là, vraiment, il faut exaucer ses prières. On tapote mes bébés puis on partage. Il faut exaucer ses prières. Mon frère n'a qu'à sortir dans tout ça là où j'ai peur. Parce que quand ça a commencé à chauffer là, c'est le nom les Makosso là même que qu'on dit les Makosso là. En toute sincérité, quand on dit les Makosso, c'est général Kami Makosso et puis Lolo Beauté. Sinon les Kinyo autres là, on les met pas dans vous les Makosso là. Les Makosso là, quand on vient attaquer les Makosso là, c'est général et puis sa soeur. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus attaquer sa soeur. On va attaquer qui? Le général. Bon, on l'attaque aussi. Est-ce que lui aussi il est saint? Disons-nous la vérité, on n'est pas aussi saint que ça. Parce que dans la vie, quand tu ne te fais pas remarquer négativement, on ne peut pas venir parler sur ta vie. Lolo Beauté qui est assise là, qui peut venir me manquer de respect? Qui peut? C'est-à-dire quand je tourne à gauche, je tourne à droite, je regarde devant, je regarde derrière, il n'y a aucun. Tu ne peux pas venir me manquer de respect parce que Dieu même a mis le respect sur mon nom.
Mon comportement, mes agissements, ma manière de me tenir, de parler, de m'exprimer, de travailler, ça a mis le respect sur mon nom. Donc tu ne peux en aucun cas, en aucun moment, même si tes démons sont les plus coriaces du monde, tu ne peux pas venir manquer de respect à Lolo Beauté. C'est de ça qu'il s'agit. J'en ai vu une sauter de là-bas. Ah Lolo Beauté, depuis que tu dis que tu fais maison là même on ne voit pas. Je ne discute pas avec quelqu'un qui ne sait pas payer ciment. J'ai compris une seule chose dans la vie. Quand quelqu'un parle de toi, c'est que tu es supérieur à cette personne. Ne réponds jamais. Vous savez, même ton élan de changement, le diable va susciter des personnes. Parce que tu vois, quand tu changes, il y a des personnes qui sont jalouses. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'aura que tu as. Parce que Lolo Beauté est sorti dans tout ce qui est bassesse. Lolo Beauté est sorti dans tout ce qui est critique. Lolo Beauté est sorti dans tout ce qui est médisance. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens la respectent. Pourquoi? Donc il faut que je garde ça, il faut que je la provoque, il faut que je l'attaque. Et une maison que tu es en train de construire là, depuis des années, moi je ne discute pas avec quelqu'un qui ne peut pas payer ciment. J'ai fait vu et ignorer. La même personne encore me prend comme exemple. Ah, moi-même la même, je vais faire maintenant comme Lolo. Je vais faire, on dirait des chiens qui retournent toujours à ce qu'ils ont vomi. Remarquez le comportement du chien. La seule race de chien baoulé qui vomit et qui ramasse ce qu'il a vomi pour manger. J'ai regardé et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre comme leçon? Le Seigneur m'a dit, quand quelqu'un ne peut pas arriver à ton level, il essaie de te provoquer pensant que tu vas regarder en arrière. Au jour d'aujourd'hui, là où je suis là, donnez-moi une seule raison dans laquelle je vais me retrouver en train de faire injure, en train de faire classe. De un, je suis belle. Regarde-moi un peu. Dieu m'a donné une beauté fulgurante et extraordinaire. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la force de m'occuper de mes enfants. Je vais venir encore me mêler de tout ce qui est buzz inutile qui ne me rapporte pas de l'argent. Aujourd'hui, my morning, this is my joy. Mon argent ou rien. Au jour d'aujourd'hui, je lutte pour mon joy. Le reste, ça n'a pas d'importance. Buzz n'a pas d'importance. Injure n'a pas d'importance. Comment on appelle ça? Venir parler dans les histoires d'autrui, ça n'a pas d'importance. Quand on manque de sujet, on est obligé de gratter sur le buzz des autres. Non. Donc au jour d'aujourd'hui, revenons au général. Général Kami Makosso. Faut pas me mettre la honte d'être. J'ai dit, tu ne peux pas savoir combien de fois je rêve. Que, c'est-à-dire, mon frère là, quand je parle, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Pour ceux qui connaissent le général hors des réseaux sociaux, ils savent que c'est le meilleur homme au monde. Mon frère là. Façon, je l'aime. Façon, je l'aime. Si vous avez un frère comme le général Kami Makosso, mettez-le au dos. Si vous avez un père comme le général Kami Makosso, mettez-le au dos. C'est pas parce qu'il est parfait. Il n'y a aucun homme qui est parfait sur cette terre. Même toi-même qui vas le juger, tu n'es pas parfait. Parce que le fait même de s'asseoir et puis de parler de quelqu'un, c'est que toi-même tu n'es pas parfait. Donc nous ne sommes tous pas parfaits. Même moi-même, malgré que j'ai changé un peu, je ne suis pas parfaite. Mais je sais ce que Dieu a déposé. Vous savez, les grands hommes qui ont une grande destinée souffrent beaucoup. Au début, on ne le comprend pas. Au début, ils sont dispersés comme moi, Lolo Beauté, je le faisais. Mais après, quand le Seigneur dit, ton heure a sonné, tu vas ni regarder à gauche, ni regarder à droite. Il a dit, c'est le meilleur moment avec Dieu. Il a dit, quand j'ai vu que le général a commencé à jurer sur la Bible, il a dit, hé Seigneur, général, il ne faut pas nous faire honte. Général, pardon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on ne peut plus attaquer Lolo Beauté. Donc quand il y a quelque chose, ah toi le général là, tu fais la honte des Makosso. Moi mais quand je mets une publication sur ma page, Lolo tu as changé, pour toi elle est bon. Mais et ton frère, mais et ton frère, mais et ton frère. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Au contraire, quand une personne dit, je répète, que j'ai envie de changer, vous les 3 fois 5, qu'est-ce que vous devez faire? On doit dire, on prie
toi pour que tu changes. Mais quand je vois des personnes, oh, c'est dans 3 jours, on saura la vérité. Oh, c'est dans... J'ai dit, mais attends, on est dans quel monde? En réalité, vous l'aimez quand il est dans ses bêtises. Donc, vous voulez l'encourager à ce qu'il reste encore dans les bêtises. Vous savez, je vais vous expliquer aujourd'hui mon lien que j'ai avec mon frère, Général Camille Makosso. Un peu notre histoire. Vous savez, tout être humain a une histoire. Il faut expliquer d'abord son histoire avant d'arriver au jour d'aujourd'hui. Vous savez, moi je me suis vite mariée à l'âge de 17 ans, 18. J'étais déjà dans un foyer. Le général lui faisait sa vie. Nous aussi, on était dans notre djabou-djabou. Un jour, le général est venu me voir. Quand je dis que je suis reconnaissante à mon frère et que mon changement, je prie Dieu que le Saint-Esprit le contamine et qu'il élève encore davantage. Je sais pourquoi je dis. Parce que si je suis celle que je suis aujourd'hui, vous savez, la reconnaissance est très importante dans la vie. Même quand quelqu'un te tend 5 francs, il faut bénir sur le nom de Dieu par rapport à sa vie. Je souffrais dans le foyer. Il a dit, si vous me voyez dans mon foyer, il attache 3 pagnes. C'est-à-dire qu'il était devenu gambrachou. Maman, une vieille femme. Je vieillissais même avant mon âge. Le général est venu me voir. Nous voir. J'étais encore à un autre moment. On habitait côte à côte. Il m'a regardé jusqu'en... Nous sommes en promotion. Hein. Une gamme achetée. La deuxième gamme est gratuite. Je suis en train de faire la promotion, la production pour les 10 jours. Je suis à Paris pour 10 jours. Après ça, je retourne à Abidjan. Actuellement, je suis concentré sur mon chantier. Voilà. Moi-même, je reste à Abidjan pour voir mon chantier. Il y a 5 francs, il paye ciment. Je veux voir ce que ciment l'a fait. Donc, actuellement, là, je suis plus à Abidjan qu'à Paris. C'est parce que les produits étaient finis à Paris que j'ai couru pour venir faire la production. 10 jours de promotion. Quand tu achètes une gamme, la deuxième gamme est gratuite. Écrivez-moi simplement en WhatsApp. Il est venu me voir. Il m'a regardé jusqu'en ce moment, il gérait cabine. Il a regardé, il était venu avec une Mercedes, je pense, en ce temps. Il m'a regardé jusqu'en... Il m'a dit, Lolo, tu n'as pas envie de devenir riche. Moi, quand il m'a dit, tu n'as pas envie de devenir riche, je pensais qu'il allait me donner au moins 10 millions là. Donc, quand il m'a dit, Lolo, tu n'as pas envie de devenir riche, vous me connaissez où je pleure vite. Hé, mon frère, le Seigneur t'a envoyé pour moi, il a commencé à pleurer. Il dit, hey, Seigneur, merci. Oh. Voilà, oh, dans mon cœur, il dit, oh Seigneur, il faut faire que les larmes la sortent comme ça pour que mon frère ait pitié de moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mon frère, je souffre dans mon foyer là. 31 décembre, le monsieur là, il porte ses bagots. Et puis il sort, il me laisse seul dans la maison et mes enfants là. Le général, je souffre. J'ai dit, j'ai commencé à faire funérailles. Ouais, le général, oh. Vraiment, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a parlé. Vraiment, j'ai envie de devenir riche. Je souffre. Comme moi, qui est fait jusqu'en terminale. Je me retrouve en train de vendre charbon. Il dit, si vous voyez ma main, elle est devenue noire comme ça parce que je vendais charbon. 100 francs, 100 francs. Et puis je gérais cabine. Donc j'étais tout le temps sale. Dans la saleté là. Et puis en plus ton mari fait malin sur toi. Tu vas devenir quoi? Une vendeuse de charbon. Tu as quel honneur? Mais je savais que moi un jour j'allais m'en sortir. Mais comment j'allais m'en sortir, je ne savais pas. J'étais là, je traînais comme ça. Il dit, je roule comme ça sur une vieille Mercedes du général là. Je roule comme ça. Il dit, général, oh Dieu merci. Oh. Chris, pardon, viens enlever ça. Il dit, oh général, Dieu merci. Oh, c'est le Seigneur même qui t'a parlé. Je m'attendais à ce qu'il m'enlève au moins 1 million, 2 millions, 3, 4 pour me donner, pour faire mon commerce. Il a dit, même 5 francs. Le général ne m'a pas donné. J'ai dit, même Moreau, le général ne m'a pas donné, je n'ai pas compris. Le général a enlevé l'argent comme cela. Il a donné à ma maman, il a dit, oh, s'il a donné cette somme à ma maman, c'est que moi-même là, mallette est équipée. En ce moment, le général se promenait avec une vieille mallette. Vous voyez ces vestes d'avant là, non? Il était toujours avec les vieilles vestes remplies de cafards et de souris là. Fais monter ça. Fais passer ça en haut. De cafards et de souris là. Il a dit, mallette là même, je guettais. Il a dit, il regarde mallette là comme c'est là. Je regarde ça comme ça.
Je regarde ça comme ça. J'ai enlevé millions. Un coup, je vois, il met ma lettre là dans la voiture. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais attention, on a un problème de reconnaissance faciale. Je regarde mes enfants. Je regarde le général. Mais il dit, mais général. Et puis en ce moment, on a peur de lui. Mon frère, là, c'est maintenant moi je cause comme c'est lui. C'est maintenant je peux crier sur lui. C'est maintenant je peux parler sur lui. Hein. Sinon, on va dire en 2004, en 2005 là. Quand moi, mon frère, je parle à mon frère, je baisse les yeux. Je ne le regarde pas droit dans les yeux. Je baisse les yeux pour parler à mon frère. Tellement qu'on avait peur de mon frère là. Ah. Donc j'ai dit, mais général, j'abaisse un peu ma tête, je le regarde dans les yeux, j'abaisse un peu. Il dit, mais je vais devenir riche là. Je vais devenir riche comment? Il faut donner l'argent là. Il dit, non, je ne te parle pas d'argent. Hein. Je reviens dans 2 semaines. Il faut m'attendre dans 2 semaines. Il dit, oh, l'argent là est parti, c'est fini pour moi. J'avais perdu espoir comme ça. Vous savez, souvent, tu comptes sur quelqu'un. Quand la personne ne te donne pas ce que tu veux là, je dis, tu es découragé. Il dit, ce sentiment de frustration, il dit, j'étais découragé. J'ai regardé ma cabine téléphonique, 75 francs. J'ai regardé mes charbons. Il dit, mais moi, je ne vais jamais sortir dans ça là. C'est ma vie qui est là. Je préfère en même temps oublier que je vais devenir riche. Je préfère me contenter de ce que j'ai. Parce que si je vais réfléchir que je vais devenir riche, alors que richesse même que je ne vois pas, je préfère moi-même me résigner à ma pauvreté. C'est pas mieux. Souvent quand tu es pauvre et puis tu comptes sur quelqu'un, la personne te fait espérer et puis la personne à la dernière minute, la personne te dit non là. De toute façon, ça fait mal. Il dit même Moreau, mon frère m'a pas donné. Alors que quand il était en train de parler d'un monde de richesse là, je me voyais le soir, il dit, oh mes enfants, moi, mais gros foutu, j'ai fait sauce graine, gros foutu d'abord dans l'argent qu'il va donner là d'abord. On va manger, on va lâcher, et puis maintenant après je vais réfléchir à ce que je veux faire. Il dit, tout mon espoir de sauce graine est foutu, ma nourriture préférée, tout est tombé dans l'eau. Je regarde en ce moment on habitait à Bobo baissé, en bas, poussière. Il dit, quand mon frère a démarré sa voiture, poussière, ma cabine téléphonique est devenue poussière. Moi, je suis arrêté comme ça et puis je le regarde partir. Il dit, je ne vais jamais devenir riche. J'ai perdu espoir. Pourtant, il m'a dit, il venait dans 2 semaines. Je suis assise là. Moi, je l'ai oublié même. Je ne voulais même plus mettre ma gamme sur lui. C'est du faux espoir. Je ne voulais plus. Donc, je suis assise, je gère ma cabine. Cabine que moi, je gérais là. Je me réveille à 4 h du matin. Parce qu'il y a des travailleurs qui vont au travail à 5 h. Donc, tous les travailleurs qui doivent partir là, je dois faire le transfert. Donc, il a remarqué qu'autour de mon quartier là, les jeunes viennent à 8 h, à 9 h. Moi, je me réveille à 5 h, à 4 h. En ce moment, mon fils avait 3 mois. Je lave mon bébé. Je lave mes enfants. À 5 h, ils sont déjà réveillés. Je les lave tout. Je dis, allez-y vous recoucher. À 6 h, 7 h, je m'en vais vous réveiller. Vous allez aller directement à l'école. Moi, mon programme, j'étais programmé. Vous savez, les personnes qui vont réussir dans la vie ont une attitude de réussite. J'étais programmé, puis il y avait toujours la force. Je me réveille à 4 h, je finis de me laver, je prends mon bébé, je le lave, je l'attache au dos. Mais lui, c'est son berceau qui est au dos. Il était musclé comme ça. J'attache mon bébé au dos. Je m'en vais réveiller mes 3 autres enfants là. Je les lave rapidement. À 5 h du matin, ils ne peuvent pas me suivre. Je dis, allez-y vous coucher. À 6 h 45, je m'en vais vous réveiller pour vous envoyer à l'école. Là, au moins, je sais que de 5 h à 6 h 45, tous les travailleurs qui vont au travail là, c'est devant moi, ils passent. Je vais faire leur transfert. Il y a d'autres mecs qui font transfert à crédit avec moi. C'est quand ils reviennent du travail qu'ils me payent. Mais je prenais tout ça là. Donc c'était comme cela mon fonctionnement. Donc quand le général m'a pas donné l'argent là, il dit c'est fini pour moi. On t'apporte mes bébés puis on partage. Nous sommes en promotion actuellement. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme de produits est totalement gratuite. Toi qui suis le direct de Lolo Beauté, je ne suis pas dans béret. Je ne suis pas dans faux témoignage. Je ne suis pas en quête de buzz. Mais je vais réveiller quelque chose en toi. Pour te dire que si Lolo Beauté n'a pas encore réussi, elle est cette figure qu'on voit aujourd'hui malgré son passé. C'est que toi aussi tu peux changer. Souvent le témoignage
de nous, vos soi-disant stars, parce que moi je ne me mets pas en catégorie des stars, je me mets en catégorie de mon histoire doit servir de leçon à certaines personnes qui m'écoutent. Il va leur donner la force et puis ils vont se lever. C'est ce que je veux de vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que ma page là, je ne fais pas toujours direct, hein, mais le jour où je m'assois pour faire direct, c'est qu'il y a la vie de quelqu'un que Dieu va changer par rapport à mon témoignage. C'est comme cela, je m'assois. De 5 h du matin, j'étais marié légalement. De 5 h du matin, je vais gérer cabine. Je suis obligé de sourire avec tous les clients, tous les tontons, les tantis qui passent. Je me rendais humble. C'est-à-dire qu'ils passent comme, hey, Madame Kamena, je dis oui, je suis là papa. Tu dois travailler là, tu n'as pas besoin de transfert. Je suis obligé de sourire jusqu'à tous mes paquets. Ça connaît ça, il y a faussette. Tellement j'ai souri dans ma galère. Et quand Dieu a eu pitié de moi, il dit à te donner faussette. Tellement que je souris, tous mes paquets là me font mal. Quand tu te dis, c'est à cause de mon sourire, à cause de mon humeur, les gens venaient faire transfert chez moi. Et puis j'étais très poli. En plus, une bague en pacotille qui nous assistait chaque mois, je suis obligé de changer. Mais je me contentais du peu. Ne riez pas. La vie qui est là, si tu ne souffres pas et que tu ne te sers pas de tes erreurs de souffrance, tu ne peux jamais devenir quelqu'un. Dans chaque épreuve, il faut en tirer une leçon. Et de cette leçon, ça va te forger, tu vas devenir encore plus fort. Quand on voit aujourd'hui Lolo Beauté, on sent que tu es une femme forte. C'est parce que j'ai souffert dans ma vie. Et à chaque épreuve, je m'en sors toujours parce que Dieu connaît mon cœur. Ce n'est pas le cœur que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là. Les réseaux sociaux ont fait genre. On se donne un genre des zigéis, on se donne un genre. Mais en réalité, si tu connais Lolo Beauté, je suis un gros bébé tout faible. Je n'ai pas de force si ce n'est que Dieu. Quand je finis, avant d'insulter les gens, quand je me retrouve seul, je pleure mon seul. Mais matin, l'esprit rentre en moi, le démon, je viens faire des dégâts. La nature de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est autre que une vraie nature, naturelle. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas combattre quelqu'un. Parce que j'ai appris, j'ai dit, c'est pas cette personne-là qu'elle est là. La seule personne qui me connaît en réalité à peu près, c'est Aya Robert. Dit la Poutine des réseaux sociaux. Mais moi, Lolo Beauté, il reste maman la chef d'entreprise. C'est mon bébé. Quand elle me regardait, elle me disait, Lolo, les clashs, c'est pas ton domaine. Quand tu parles de tes affaires, tu dois voyager, tu dois faire des trucs. C'est elle. Malgré que dans nos clashs, dans nos injures, dans notre histoire de leadership, c'est elle toujours qui rentrait. Si on a fait des jalousies de sa grande soeur, non, Lolo, moi je veux te voir comme ça. Je veux te voir en train de voyager. Je veux... Avec les réseaux sociaux, là, chacun cherche à être grand, non? Est-ce qu'elle donne conseil à l'autre? Pourtant, moi je ne me suis jamais assise pour donner conseil à Aya. La première fois où elle a eu problème, venir passer, insulter la maman d'Apouchou, au moment où elle avait besoin de notre soutien, on lui a tourné le dos. Ça a été un impact de notre amitié jusqu'à aujourd'hui. Aya et nous là, on n'était pas amis. Aya n'est pas moi mon ami, je suis sa grande soeur. C'est pas mon ami pour dire qu'on va discuter. Même quand on était dans notre groupe, elle s'adressait à moi comme, vous ne pouvez pas comprendre, comme, elle me voyait comme ça, ma grande soeur, c'est comme ça je te vois, c'est comme cela, vous la voyez, de toute façon elle est grande là, c'est comme ça, elle voit tout en grand, démesuré là. Non ma grande soeur, non ma grande soeur. Donc quand vous parlez de moi et de Aya Robert, ne parlez pas d'amitié, parlez de grande soeur, petite soeur. Même si le diable est rentré à mélanger au jour d'aujourd'hui, même de loin, il y a un respect, il y a de l'admiration, vice versa. Et c'est ce que le Seigneur avait déjà prédit pour nous. Est-ce que vous captez un peu? Parce que quelqu'un qui a souffert dans sa vie, quand elle regarde une autre personne qui a souffert aussi comme elle, mais qui... Tu dis, moi, partout où je passe, tous ceux qui me voient, on sent un esprit de grandeur. Moi, en matière de travail, il ne faut pas t'amuser, moi. Je ne dors pas, j'y réfléchis. C'est comme cela, en revenant à nos moutons, je continue ma cabine.
N'oubliez pas de m'écrire, mon numéro est épinglé. Une gamme de produits achetés, la deuxième gamme est gratuite. Je suis à Paris pour 10 jours. Et pendant les 10 jours, nous ferons des lives. Une gamme achetée, la deuxième est gratuite. Il y a une dame qui est venue m'écrire. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le marketing. Comment chercher l'argent. Il y a une dame, quand j'ai fait ma promotion, elle est venue écrire. Mais toi là, ta promotion là, ça ne finit jamais. Tu sais ce que je gagne dans promotion là. C'est grâce à cette promotion que je fais là. Je suis en train de terminer château que je suis en train de faire. C'est-à-dire je gagne, mes clientes aussi gagnent. Parce que j'ai un temps. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le marketing. Donc si je dois faire promotion pendant encore 10 ans, mais Dieu ne va pas vouloir que ça aille 10 ans. Je sais pourquoi. Parce que j'ai un programme. Vous, quand vous rentrez dans le commerce là, vous ouvrez les grands yeux. Non, non, non. Quand on parle de marketing, quand on parle de commerce, c'est moi Lolo Beauté qui a envoyé toutes les personnes sur les réseaux sociaux à faire le commerce. C'est moi qui ai été une inspiration pour ces femmes-là. Parce qu'avant, quand elles venaient sur les réseaux sociaux, c'est injure. Moi-même, dans mes clashs, il y a toujours pause publicitaire. Parce que c'est ce que je fais pour nourrir mes 5 enfants. 14 ans d'expérience. Qui a ça dans le milieu cosmétique ici sur Internet? En Europe ici, qui a entreprise déclarée qui fait marcher son entreprise? C'est Lolo Beauté. Parce que je sais où je vais. Ne cours pas comme les autres. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le marketing. Il y a des personnes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle produits cosmétiques. Depuis que vous me connaissez là, vous avez une fois vu Lolo Beauté dans problème, vous venez dire que mes affaires ne marchent pas. Je suis la seule vendeuse de cosmétiques qui fait Abidjan Paris, comme à Bobo à Djamé, par la grâce de Dieu. C'est parce que mes produits marchent. C'est parce que je sais comment conseiller les clientes. C'est parce que je sais mettre du sérieux et je sais mettre du bio dans mes produits et donner aux femmes. Il y a un témoignage quand j'ai fini direct, je vais mettre ça sur ma page. Vous allez écouter. Revenons à notre témoignage. Je ne vois pas les partages. Partagez, tapotez mes bébés. Sécurisez le live. Sécurisez le live. C'est pas le fait de venir s'asseoir tous les jours. Tapoter, oui, faire des publicités qui veut dire que ton produit marche. Ma soeur, souvent Dieu même te permet de fermer ta bouche et puis dire moi je travaille. J'ai fait 1 mois et demi, presque 2 mois, sans venir faire de direct. Mais quand je me réveille matin, j'ai au moins 30 commandes, j'ai au moins 20 commandes. J'ai dit mais comment ça se fait? En principe, je dois toujours faire des publicités. Le Seigneur me dit, avec moi, tu n'as pas besoin de faire grand effort. Je peux m'asseoir, parler de mes produits, du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Mais le simple fait que je rends témoignage, le simple fait qu'à travers mes directs, je suis en train de donner du courage aux femmes, le Seigneur se dit, tu travailles pour moi, je dois travailler pour toi dans tes moments où tu te reposes. Donc 1 mois, 2 mois et demi, quand je finis, je me repose. C'est le Seigneur qui travaille. Quand Dieu est dans ton affaire, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Lui, il fait ton travail propre. Et tout ce que je fais, je mets la grâce de Dieu dedans. Je n'ai pas besoin de créer fort. Je n'ai pas besoin de créer buzz pour qu'on vienne me regarder. Je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un pour avoir vu. Même si 2 ou 3 personnes me regardent et qu'à travers mon direct, au moins je leur ai apporté quelque chose, c'est déjà une satisfaction plus que parfaite pour moi. Parce que j'en ai trop fait dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, rien que ce que je vois là, c'est une répétition de tout ce que Lolo Beauté a fait avant. Il n'y a rien de nouveau. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'une génération consciente. On a besoin des femmes battantes, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui viennent, quand elles finissent de parler, on dit oui, j'ai appris quelque chose de ton live, je vais m'asseoir. C'est cette catégorie de personnes que Lolo Beauté cherche sur son direct. Je me réveille à 4 h du matin. Je finis de m'occuper de mes enfants. Je m'assois, je gère ma cabine. À 6 h, j'ouvre mon magasin de charbon. Je commence à servir les charbons à 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, je dépose. J'avais perdu espoir. Parce que mon frère m'a dit que je vais devenir riche. Il ne m'a rien donné, il est parti. Je ne l'ai pas insulté. Mais je n'ai pas compris le geste qu'il a fait. C'est au jour d'aujourd'hui, c'est Internet qui a gâté le général. Hein. Je vous le dis en toute sincérité et toute humilité. C'est Internet qui a gâté le général. Sinon,
ce que Dieu a déposé. Vous savez, quand Dieu dépose une onction sur une personne, il ne la retire pas. L'onction peut s'éteindre. L'onction peut diminuer par rapport à tes actes, par rapport à tes agissements. Mais une fois que tu reviens à la source intarissable qui est Jésus-Christ, il fait bouillonner comme ça l'onction qu'il a mis en toi. Ce que le général a commencé, prions, ceux qui l'aiment, prions pour qu'il puisse respecter sa parole et qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Vous n'allez pas croire. De la même manière, vous n'avez pas eu confiance aux paroles de Lolo Beauté lorsqu'elle disait que je change de veste. Je ne rentrerai plus dans tout ce qui est bassesse. Et que beaucoup de personnes ont dit, c'est dans 3 jours on verra son vrai visage. Et qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, je suis devenue encore plus belle. Je suis devenue encore plus potelée. Et mes affaires marchent le plus. C'est comme cela, vous allez voir comment Dieu va travailler dans la vie du général. Si et seulement si sa parole donnée à Dieu, il la respecte. Le début sera difficile. Le début, ça fera mal. Le début, vous savez, Internet est comme une drogue. Internet est comme un stimulant. Vous savez, quand tu es trop sur Internet, quand Internet, les réseaux sociaux contrôlent ta vie, tu n'as plus d'emprise sur tes décisions. Matin, quand tu te réveilles là, moi, arrivé un moment là, quand je me réveille matin, il faut que je fasse direct. Je tremble. Je suis là, je suis excité. Je dis, il faut que j'ai cette fougue là. Il faut que je me mette en direct. Il faut que je trouve quelque chose à dire. Ça devient un stimulant. Mais arrivé à un moment donné, quand tu as une grande capacité comme Lolo Beauté et que tu te dis, les réseaux sociaux ne doivent pas me diriger. Mais c'est moi qui dirige les réseaux sociaux. C'est moi qui décide quand est-ce que je fais live. C'est moi seul qui décide parce que j'ai un pouvoir. Les réseaux sociaux ne peuvent pas avoir un pouvoir sur moi. C'est moi qui contrôle le game des réseaux sociaux. Et quand tu te mets en direct, il y a des personnes dotées d'une intelligence qui viennent t'écouter parce qu'ils savent que tu as quelque chose à dire. Tu ne trembles pas. Tu ne t'occupes pas de la vie des gens. Tu vois, mais tu fais vu et ignorer. Tu as un but, tu as un objectif. J'ai perdu espoir quand le général est parti à sa Mercedes. Il a dit, voilà quelqu'un qui me dit que je vais devenir riche. Il a démarré sa vieille Mercedes, la capot là. Il a dit qu'elle a fait vroom, poussière qui est sortie derrière moi là. Oh, vraiment pauvre à tort. Je me suis réveillé le matin avec le même courage que j'avais avant. Mais le courage même s'est multiplié. Vous savez, quand quelqu'un te frustre, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne te dis pas, vraiment il m'a humilié, vraiment il m'a déçu, vraiment j'ai mal. Souvent, le diable n'attend que ça. Mais, il faut avoir le courage. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai enlevé la nuit, j'ai versé l'eau sur moi, poussière. C'est-à-dire, je réfléchissais comment le général a démarré sa voiture. Ça me faisait mal, c'est vrai. Mais je me disais, je préfère me contenter de ma pauvreté, de ma dignité. Un jour, ça va aller pour moi. Mais le simple fait de te dire qu'un jour, ça va aller pour toi. Quelles sont les prédispositions que tu prends pour que ça aille pour toi? Ne t'assois pas là pour dire que oui, ça va aller, ça va aller. Ça n'ira jamais pour toi. Tant que tu ne te bats pas, tant que tu ne développes pas ta tête, le temps que bête, tu veux t'asseoir pour écouter les bérets. Oui, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Oui, il y a un béret ici. Tu ne vas jamais avancer dans ta misérable vie. Parce que c'est le temps perdu. Avant, quand je faisais mes produits, 1, 2, 3, je scroll. Je scroll pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur TikTok. Mais le temps que je travaille, puis je scroll, ce n'est pas le temps perdu. Arrivé un moment, il dit, mais c'est vrai, hein? Qu'est-ce que je regarde même? Les gens dansent sur Internet, sur TikTok, là. Qu'est-ce que je m'en vais regarder là-bas? Qu'est-ce qu'ils m'apprennent? Rien. Concentre-toi sur tes produits là-bas. Et plus je mets mon portable ailleurs, plus je travaille vite. J'ai compris une seule chose, que les réseaux sociaux là nous mettent en retard. Si tu n'as pas quelque chose à y vendre, ferme. Concentre-toi sur ce que tu fais. Le lendemain, j'ai commencé à ma cabine téléphonique. 2 semaines ou 3 semaines, le général est revenu. Quand il est venu, même je ne m'occupais même pas de lui, mais il dit, mon cher,
c'est les mêmes choses à qui il va me dire. Oh. Il n'y a rien de nouveau. Oh. Il va venir me dire que je vais devenir riche. Oh. Riche, il va démarrer sa voiture encore, il va partir. Oh. Il dit, Lolo, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Parce que quand moi j'ai commencé à me marier, j'ai commencé à rentrer dans mon foyer. Moi j'aimais tout ce qui est pommade. Voilà, mettre un peu le pommade. Moi je fabriquais mes savons un peu, tout ça là. Même au quartier, les gens, quand j'ai mis ma photo où je gérais ma cabine, les gens disaient, ah Lolo, il y a longtemps que tu es clair là. Mais il y a longtemps moi j'utilisais les produits cosmétiques. Hein. Il y a longtemps que je m'éclaircissais. Il m'a dit, tu as un beau teint. J'ai dit, oui, moi j'aime tout ce qui est pommade, les petits savons. Moi il m'en va, il fait mes petits mélanges, tout ça là. Il dit, va faire ta formation. Va apprendre. Va t'améliorer. Et puis, je vais venir te dire comment tu vas devenir riche. J'ai dit, ça fait 2 fois que tu viens m'humilier. Première fois tu es venu, tu m'as dit de devenir riche, tu m'as rien donné, tu es parti. On t'apporte et puis on partage mes bébés. Deuxième fois, tu viens encore, tu dis d'aller faire formation. Je vais aller faire formation et quoi? Il dit, quand tu gères cabine, tu as l'argent. J'ai dit oui. Ce jour, il m'a donné, on dirait 30 ou 40 000 francs. Ça là, ça peut pas aller faire formation. Ça peut aller faire formation. Mais je n'ai rien dit. J'ai dit, ok, j'ai compris. 1 an après, j'ai dit, non, il faut que j'aille faire ma formation. Ça sonnait dans ma tête. Parole qu'il m'a donnée il y a longtemps, là, ça sonnait dans ma tête. J'ai commencé à aller faire ma formation au PAN. Voilà la guerre qui a commencé en Côte d'Ivoire. Me voilà maintenant en train de fuir à Bobo pour aller dormir chez les amis de mon chéri, de mon mari auparavant. En tant qu'on était à Bobo là, le papa de mes enfants là, lui c'était un grand, il est toujours grand baboïs. En ce moment il avait les pagnes de babo là comme cela à la maison. Donc quand ça commençait à chauffer là, il dit il faut prendre les pagnes de babo là, il faut jeter au. Actuellement là, c'est pas Babo qui a nous sauvé ici. Il faut jeter les pagnes de Babo là. Déjà qu'on était en train d'arranger nos affaires là, le monsieur a pris les pagnes de Babo et puis il a glissé ça dans mes bagages. Il a dit, moi que vous voyez là, je suis, quand Dieu a la main sur toi là, franchement, c'est difficile qu'on te crée des problèmes. Vous n'avez pas remarqué que à chaque fois que j'ai un problème, même sur les réseaux sociaux, ça ne dure pas, je m'en sors. Le monsieur a pris pagne de Babo là, t-shirt, il a foutu ça dans mes chasseurs bleus. On va sortir maintenant d'un bobo. Voilà maintenant, les corps habillés nous arrêtent. On dit, oh, descendez ici là, descendez ici. Je regarde le visage de mon mari là. Son visage est devenu hulé. On dirait il y a une d'arachide qu'on a versé sur lui. Oh, je le connais. Quand son visage devient huilé comme cela là, c'est qu'il y a problème. Je suis là et puis je le regarde. Son visage là, huile sort, huile sort, huile sort. C'est quoi ça là? J'ai attaché mon enfant au dos et dit, hé Seigneur, moi pour moi, les pagnes de Babo là, c'est dans son sac. Déjà, le gars a foutu ça dans mon sac. Donc on dit, descendez les hommes là, descendez. Les femmes là, descendez aussi. J'ai dit, le moment où je voulais me lever, c'est mon enfant qui m'a sauvé. On dit, non, 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 toi tu es un enfant, qu'est-ce que toi tu peux faire? On va t'asseoir là-bas. Il a dit, ils ont balayé même ma dignité d'un réveil de la main. On va t'asseoir là-bas. Il a dit, qu'est-ce que tu veux m'asseoir? Je suis dans le bacao. Je regarde le visage du papa de mes enfants. Là. Son visage est hurlé là-bas. Il dit, oh lui, ils vont lui planquer une balle là-bas et puis c'est fini. D'un moment, il cherche à le quitter. Oh. Si on a douf ici là, mon cher, je vais me sauver mes enfants. Il y a des ventes galettes. Moi, je ne suis pas paresseuse. Tellement qu'il me fatiguait. Et nous, si on a il n'est pas là, il m'a pas écouté. Si on a flanqué un coup là-bas, là, nous, mon cher. Déjà, je parle de flanquer une balle là-bas. Déjà, la balle même était pour moi. On les a fouillés. Après, il est monté. Je vois, il monte et puis il commence à sourire. Il dit, tu souris avec qui même? En ce moment, notre foyer là me mettait au godon. Moi, il cherchait à sortir dedans. Mais tu es pauvre. Il y a des foyers là, tu es pauvre. Tu vas aller où? C'est pas toutes les femmes qui sont dans le foyer qui ont envie de rester dans leur foyer là. Je vous dis. Il y a des femmes qui sont mariées. Il y a des hommes qui sont mariés, ils sont dans leur foyer. Ils cherchent à fuir. Mais tu vas aller où? Tu vas aller où là même tu nous mets en retard? Moi-même, Galet qui me tapait là même, je vais aller où? Mes 3 enfants. Mes enfants, la façon ils aiment manger. Je vais aller où eux? Ils sont obligés de me contenter de ce tocard là.
Voilà, le mariage même là. Je me suis mis dedans, même braquette. Mariage même, André fil à tresser. Mariage est bizarre. Bague là même pacotille. Chaque mois il faut changer parce que ça rouille. Maman, c'est quel genre de mariage ça? Oh? Hey. On arrive à Djamé. On descend maintenant dans Djamé là. Coucou dans Baka là. Je vois, oh. Il dit, ah, j'ai eu chaud, hein. Il dit, tu as eu chaud comment? Il dit non. Et même à la paix, oh. On est descendu à Djamé. Voilà ce que le monsieur va dire. Que en tout cas, tu as eu la chance, hein. Tapoter mes bébés. Il y avait eu un appel. Tapoter, partager, tapoter. J'ai dit comment ça? De toute façon, ton visage était en train de hurler là-bas. Là. Il y avait quel problème? Il dit, ah, les pagnes de mon leader. Il dit, quand il a dit mon leader, il dit, oh, Seigneur, j'ai tout foutu. Tu as mis ça où? Il dit, c'est dans ton chassé bleu là. J'ai dit, dans Djamé là. Il a dit, moi-même, il y a un caleçon de mes enfants. Il y a moi-même mes caleçons dans chassé là. Il y a mes sous-songo. Ouais, bon habit là même. Pagne 1000 francs, 1000 francs. J'ai dit, chassé bleu. Oh. Pagne de son leader. Oh. Quoi. Première poubelle que j'ai vue. J'ai dit, on est en train de marcher. Je ne peux pas l'insulter aussi. Parce qu'il y a plein de corps habillés. Si je l'insulte, ils vont dire c'est moi, il douffe l'enfant de quelqu'un. Je dis, je suis là, quand je me rapproche de lui, là, je suis le prince. Parce qu'il est dos d'âne aussi ici, là. Mon mari est un peu potelot. Donc quand j'arrive à son niveau, là, je le gratte, je le pisse, il saute. Je dis, oui, on ira comme cela. Quand on arrive quelque part, là, je prends mes ongles, là, je me crie. On marche, on s'en va. C'est pas là qu'on est en train de faire comme cela, hein. Mon enfant au dos, il a dit quand il marche un peu vite, là, moi je cours derrière lui. Quand j'arrive là-bas, là, je le gratte, je le pisse. Arrivé un moment où il y a un voleur qui passait à côté de nous là. Quand le voleur, ne riez pas. Quand j'ai souffert dans ma vie, vous me voyez comme cela en France ici là, j'ai souffert. Arrivé d'un coin, il y a un voleur qui a passé à côté de lui, il voulait arracher son téléphone. Il dit, il a sauté comme ça. Hey, ils ont failli me voler. J'ai dit, voleur, viens prendre son téléphone là. Lui-même, c'est un plus malfrat que toi-même. Toi, au moins, tu es voleur, on sait que tu es voleur. Lui là, c'est un malfrat qui est là. Il a dit, voleur là même me regarde et puis il est découragé. J'ai dit, non, moi, c'est un voleur. Moi, c'est un FSI. Il est passé comme ça pour faire un petit contrôle chap. Moi, il ne vole pas ici. Il a dit, moi, je cherche voleur. On avance, je le gratte. Je l'ai gratté jusqu'en... Il dit, tout son dos est devenu tout rouge. Elle est blessure. On arrive chez son ami à Benjeville. Son ami nous fait asseoir qu'il y a peur, il y a quel problème. Il a dit, lui, il a dû le quitter. Je vais le quitter. Je ne connais pas l'heure ni le jour. Mais voyez ça là. Moi, je vais partir. Parce que ça là, c'est pas foyer. Je vais partir. Un homme qui a pu prendre, pas une consommation à chauffer de babou pour mettre dans mon sac, c'est que toi, tu ne m'aimes pas. Pourtant, il t'a dit, il faut jeter. Est-ce que l'homme là même, il ne vit pas? J'ai dit, jette le pain, tu me dis non. Il n'y a pas de souci. On est venu s'asseoir. On règle le problème jusqu'à... J'étais déjà gamé. Dis-moi, quitter là. On est quitté. On est parti à Beauville. Chez l'un de ses amis. Dans Beauville, là, on était 3 femmes dans la maison. Il y a une femme, elle était professeure. La femme du monsieur, et puis il y a moi. Moi, je suis la pauvre. Vous savez, dans la vie, tu peux ne pas avoir d'argent. Mais quand tu as le courage, tu dépasses ceux qui ont l'argent. Moi, ma vie, là, c'est un témoignage. Je viens pour le général, hein. J'arrive à Beauville. Les 2 femmes causent. Moi, elles me mettent à côté parce que moi, je n'apporte rien dans la maison. Elles me négligent. Elles me critiquent. En ce moment, mon mari était parti chercher l'argent. On dit on les avait payés, puis on les a bloqués à Abidjan. Il était seul et mes enfants. Elles me critiquent, elles me critiquent, elles me critiquent. Je sais, mais je ne parle pas. Je n'ai rien dit. Un matin, j'étais en train de ranger mes affaires. Je regarde dans poche de Guino, je fais comme ça, je tire. Voilà 20 000 francs CFA. Vous savez, dans la vie, allô? 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 Oui, bonjour. Pour les produits, écrivez-moi en WhatsApp. Je suis encore direct. Ah oui, je vois. Ok, à tout à l'heure. En WhatsApp. Donc, j'arrive à Beauville. Au moment que Chris viens enlever ça là. Au moment où ça chauffait, il n'y avait pas l'argent. Je regarde dans ma poche, voilà 20 000 francs. Je suis allé au marché. Je pouvais préparer pour leur donner pour manger. Il dit, on m'a trop critiqué. Je suis allé payer porc. J'ai pris au moins 15 000 francs, payer les trucs de porc, tout ça là. Je suis venu m'asseoir à un carrefour. La nuit, je vendais porc et puis à checker. De porc à checker, j'ai commencé à vendre, à faire cabine. De cabine, j'ai commencé à griller galettes. Jusqu'à mon carrefour là, on appelait ça le carrefour du bonheur. C'est là qu'on a commencé à avoir un peu d'argent.